Salut à tous, c'est Hiro, l'étoile montante de jeuxvideo.com et Logan, l'étoile vieillissante du de jeuxvideo.com. Salut. Nous sommes en direct donc, de Los Angeles où a eu lieu de la conférence Microsoft avec C'est laquelle ça. tu as assisté Tout et à fait. dont tu vas pouvoir nous parler. Je vais essayer en tout cas. Oui, tu vas essayer, mais si tu vas y arriver. Non mais alors c'est une conférence, ce qu'il faut dire, qui s'est placée essentiellement sous le signe de Kinect, parce que Microsoft a vraiment voulu mettre en avant son dispositif de détection de mouvement qu'on vous présente plus. Ouais. C'est vraiment un dispositif qui souhaite mettre à toutes les sauces véritablement. Donc on a eu véritablement trois grands axes dans la conférence. Dans un premier temps, on a vu des trailers et des séquences de gameplay, des gros hits multiplateformes à venir, type Modern Warfare. Alors je vais passer rapidement sur le jeu, puisque vous savez de quoi il est question. C'est des explosions, ça pète de partout, c'est assez impressionnant. On a surtout vu aussi, plus intéressant, ce qu'allait donner le nouveau Tomb Raider via une séquence de gameplay qui se situera au début du jeu finalement. Donc tout ce qu'on savait à l'avance, c'est vu confirmer, le fait que ça serait beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre, beaucoup plus mature, avec une Lara qui commence prisonnière qui a été peut-être par des indigènes, on sait pas trop, qui est blessée, qui s'arrache un pieu du ventre, enfin c'est assez cradingue. Ouais, voilà. Il y a beaucoup de QTE, ça a l'air assez linéaire, mais on nous annonce peut-être des séquences, des trucs plus ouverts. Ouais, voilà, exactement. Je pense que c'était davantage une mise en bouche qu'un vrai truc représentatif du jeu. Après, techniquement, ça pète. Ouais. Voilà, on a pu également voir, et ça donne le ton aussi, des séquences de Mass Effect 3. Mass Effect 3, une séquence, ma foi, qui était compatible, où la compatibilité avec Kinect a été mise en avant largement, puisqu'il était possible notamment de choisir tes options de conversation en parlant, tout simplement. Tu sais, le système de conversation, tu vois, tu avais différentes options, tu prononces la phrase qui est écrite à l'écran et le Shepard va la répéter, ou en tout cas s'engager sur ce chemin-là. Alors ça, il faut préciser en fait que c'est uniquement pour la version américaine. Oui, alors c'est ça, parce qu'on ne sait pas comment va fonctionner ce système-là, d'autant que la voix n'est pas activée, la détection de la voix n'est pas activée en Europe encore pour le moment. Donc on ne sait pas vraiment comment ça va fonctionner pour ça. Tu pouvais également donner des ordres à tes coéquipiers dans Mass Effect 3 comme ça. Ensuite, le véritable deuxième axe de la conférence, ça a été les nouvelles fonctionnalités qui vont être ajoutées au Xbox Live. On a du YouTube, on a Bing, le moteur de recherche de Microsoft, qui va être intégré au live directement. On a un partenariat en France avec Canal+, donc il sera possible de regarder Canal+, ça a un petit peu commencé déjà en streaming sur le live. Et donc voilà, en gros c'était les grosses annonces de ce registre-là. Mais surtout, et ce qui nous intéresse vraiment, et le top du top, c'était les exclus 360. On a vu effectivement une démo visuellement bluffante de Gears of War 3. Il n'y a plus grand chose à prouver. Il n'y a plus grand chose à prouver de toute manière. Voilà, c'était très impressionnant. On a pu voir du Forza 4 qui était encore une fois très bluffant techniquement. C'était du gameplay donc. C'était pas du gameplay, là c'était juste un petit trailer, mais il y avait des petites séquences de gameplay, je pense. C'est assez impressionnant. On avait une annonce qui était assez sympathique avec du Fable The Journey. Alors c'est un nouvel épisode. Très curieux, puisque jouable Kinect et qui prend la forme d'un gros rail shooter. Tu te déplaces pas et tu fais juste des mouvements avec tes mains pour lancer des sorts et dégommer toutes les créatures du monde. Ça n'a plus grand chose à voir avec ce qu'on connaissait en fait de la série, quoi. Ouais, c'est très curieux comme épisode annexe, quoi. Oui, ça fait spin-off, un petit peu. Donc bon, voilà. On a pu voir également Star Wars, Kinect Star Wars. Qui nous avait déjà montré, en fait, il l'avait présenté je crois l'année dernière. C'est ça, ouais. Donc franchement c'était beaucoup de latence, un jeu assez peu dynamique, faut le dire, donc on a un petit peu peur quand même. Mais plus intéressant, on nous a montré notamment un remake de Halo Combat Evolved, le premier de la série, qui va être refait avec le moteur et qui est en train d'être refait avec le moteur de Halo Reach. Donc c'est plutôt sympa, ça va donner lieu à quelque chose d'assez chouette, je pense, pour les fans. Et enfin, pour rester dans le même domaine, la cerise sur le gâteau de la conférence, ça a été un petit trailer qui reprenait la suite de Halo 3 pour annoncer quoi? Une nouvelle trilogie Halo, et donc Halo 4. Oui, on ne s'attendait pas à ce qu'ils reprennent cette licence. Cette petite licence, Donc là, je pense qu'on a fait le tour, vraiment de conférence placée sous le signe de Kinect et puis des exclus, quoi. Ok, donc on attendra de voir en fait ce que les concurrents, notamment Sony, surtout Nintendo, il faut le dire en fait, oui, c'est vrai, c'est ça qu'on attend durant leurs conférences qui auront lieu donc ce soir
pour Sony et demain pour Nintendo qui devrait donc faire sensation avec notamment son Project Café. Voilà. Yeah. Donc qu'est-ce qu'on peut dire George Clooney. George Clooney, j'espère qu'il sera là. Croisons les doigts. Croisons les doigts. Oh yeah. Donc Voilà. on vous donne rendez-vous en fait pour tout ça et bien plus encore sur jeuxvideo.com. Vidéo.com. Sorry, I'm sorry. Ciao. Yeah.